Bonjour Sophie. Bonjour Antonio. Donc, bienvenue au Club des Navets. Merci. Aujourd'hui, on a euh, un film très spécial à parler Merci. Oui, qui s'appelle Ice Pirates 1984. oui. Et C'est oui. oui, Avant de commencer, qu'est-ce que tu bois, Sophie? du jus d'aloès que tu as acheté à 6 piastres. Yeah! Mais moi, je juste Oui, vas-y. faire Ben mon oui. prétentieux, je Plug. bois du Ocean Bomb Frieza à l'orange, le drink officiel de Dragon Ball Z. Ça- Et c'est dégueulasse. c'est ça. Et je conseille à personne d'en acheter. C'est comme s'il avait écrasé des vieux roquettes puis mélangé ça avec du croche à l'orange, là. Ben, c'est pas dégueulasse, C'est pas très mais bon. c'est pas bon. Ça vaut pas 2 piastres. Hey, c'était 2 piastres, juste la canette? Oui. Il là 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 là. Bon. Des Donc, regrets. donc là, je vais juste parler pourquoi on a choisi Ice Pirate comme film à regarder cette semaine. C'est parce que moi et mon petit frère, Ludovic, que je salue en passant, des fois, on écoute des trucs random sur YouTube. Oui. Tu sais, on se met en mode... Non, c'est pas... excuse, sur Facebook. Ah C'est ouais? des courts trucs Facebook. Et les deux, on s'est fait proposer ce film-là simultanément dans la même semaine. On n'habite pas ensemble, là. On est sur 2 réseaux différents. On s'est fait proposer le même calice de film. Et je regrette vraiment pas d'avoir vu ce film-là enfin, parce que ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler. Ça faisait une couple de reviews que j'avais vues de ce film-là. C'est vraiment nul à chier, mais d'une bonne façon. Donc, je vais juste mettre un contexte. Ice Pirates, 1984, c'est un spin-off de Star Wars. Donc ça, des spin-offs de Star Wars, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Mais ce à quoi on pourrait le plus le comparer, c'est Spaceballs. Mais Spaceballs, c'est 1987. Donc c'est 3 ans avant Spaceballs, 7 ans après Star Wars, 3 ans après Mad Max 2. Oui, parce qu'on peut faire des liens un peu. Parce qu'il y a des liens, parce que tous les films du futur dans les années 80, c'est pas Mad mal ça, Max, oui. mais avec un budget différent. Donc c'est quand même très intéressant. Et ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est que c'était supposé être un film sérieux, avec un budget de 20 millions de dollars. Mais le pitch de budget a chié. Ils ont juste eu 8 millions. C'est Donc, devenu une comédie? c'est devenu une comédie grâce à ça. Et ça paraît tout de suite que l'ambition était au rendez-vous, mais c'est ça, justement. Non. Non, c'est ça. Mais quand même, je trouve que ça devenait comme meilleur vers la fin là, qu'au début. Là. Je pense qu'au début, ils ont voulu donner une ambiance vraiment, justement, plus comique là, pour peut-être... comme tu dis, vu qu'il manquait de budget, ils se sont dit, tout c'est bien de faire ça à la sauce comique pour que ça ait l'air moins cave, tu sais. Mais c'est vraiment qu'il y a une histoire et on va faire l'histoire peu importe le budget et au début, ça paraît que le budget n'est pas au rendez-vous. Ouais. Mais avant de rentrer dans l'histoire, je veux juste... Les acteurs. Parce que ce qui est aussi fantastique de ce film-là, c'est la brochette d'acteurs assez légendaire. L'acteur principal, c'est Robert Urich, que personne va prendre à connaître, mais il a quand même joué dans 89 films, dont le film Vegas avec un dollar et dans Magnum Force avec le vieux monsieur, avec un gun. Wow. Mais c'est ça, mais avec lui, dans sa bande de pirates, il y a Ron Perlman, Angelica Huston, qui est absolument fantastique dans ce film-là. Elle décapite du monde et est vraiment tout le temps très bien habillée. La princesse est jouée par Mary Crosby, qui est la fille de Bing Crosby. Si vous ne connaissez pas Bing Crosby, allez écouter le Bing Crosby Show. Et il y a aussi Michael D. Robert, qui est c'est ça, un autre acteur. Et le méchant... Non, excusez. Le méchant, c'est fucking John Carradine, qui est le père de David Carradine, mais il est juste ça dans une scène. Mais c'est quand même un acteur légendaire. Donc, quand même une belle belle brochette d'acteurs. Quand même. Ah oui, aussi, il y a Bruce Vilank, qui est le monsieur que c'est juste une tête, qui a écrit plus de 91 films, dont Don't Mess with the Zohan et Oh Vey, My Son is Gay. Donc, c'est un acteur très juif et son rôle est en tout cas très stéréotypé dans ce film-là. Mais on est en 1984, les stéréotypes. Ils sont au rendez-vous. Sont au rendez-vous. Il y en a appel. Donc, bref, dans le futur lointain, la denrée la plus rare, c'est la glace. Et là, il y a des pirates de glace qui vont braver les Templiers pour trouver de la glace. Donc,
Donc, la scène initiale, c'est un raid dans un... Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, le but au début du film, c'est, OK, on est des pirates, on veut de la glace, puis finalement, ça se transforme, c'est, finalement, on veut une princesse, finalement, on veut le père de la princesse, finalement, on veut le 7e monde. Ben, le 7e monde, c'est une planète... L'objectif, pendant le film, change, genre, 4 fois. Ben, c'est une planète d'eau. Oui, mais... Donc, ils veulent encore plus d'eau. Oui. Mais effectivement, oui, c'est très linéaire. On passe du point A, B, C, D. Ben, c'est cool. Oui, c'est comme plusieurs petites missions. Puis c'est comme, OK, là, on a fait ça. OK, là, on fait ça. Ben, oui. On se perd pas, en tout cas. Donc, ouais, c'est ça. Dans le fond, les références à Star Wars, on a une princesse qui a des robots. Il y a des robots. Excuse, attends, j'allais nulle part avec là. Mais, ben, ouais. Fait que c'est ça. Ouais, bref. La scène initiale, ça fait qu'on a un abordage de vaisseau de Templiers par les pirates. Moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est probablement la musique qui est extrêmement cheesy. Il y a du hautbois, tout. C'est fantastique. Les vaisseaux dans l'espace sont sur... on voit le carré qui entoure le vaisseau. Oui, ça, j'avais pas marqué. C'est vraiment nul à chier comme effets spéciaux. Mais c'est ça qui est fucked up, c'est parce que Star Wars, c'est 78. Là, on est 6 ans après. Puis je comprends que le budget n'est pas au rendez-vous, mais la technologie, genre de genre... Regarde, il faut que tu aies le bon gars des effets spéciaux. Là, si tu l'as pas, c'est tout bad. Là, dans ces années-là, ça peut faire une petite différence. Ouais. Moi, mais en même temps, je veux dire... en tout cas. Mais tout ce qui est effets spéciaux, c'est... Mais les maps Paint sont quand même vraiment cool. Ça paraît qu'ils sont dessinés à la main, mais il y a quand même un effort qui a été mis à ce niveau-là. Mais effectivement... Tout le reste, les robots sont tous humanoïdes, c'est juste tous des costumes en plastique. Mou, ça a l'air comme mou. Les robots sont tous mous. Ouais. Les extraterrestres, on voit un gars à un moment donné, ça bol, qui est un extraterrestre. C'est un genre de poulet pas de plumes, humain. Mais sinon, c'est juste des nains. Ouais. Puis il y a une femme, c'est vrai, il y a une femme grenouille, c'est vrai. Qui explose. Soit dit en passant, spoiler alert. Mais ça aussi, je trouve ça drôle. Comme quand elle explose, il y a juste elle qui explose. Oui. Même si elle est dans le char, puis après ça, le char est correct. Ils reprennent le char, ils prennent un autre char. C'est pas le même? Non, il y avait un autre char. Ah bon? Il y avait un char juste à côté. Bon. Il y avait un char. Excusez-moi. Excusez, OK. Mais là, on saute des étapes parce que là, je voulais juste mettre la première scène, c'est ça. Fait bref, un abordage de vaisseau. Un vaisseau de Templiers. Les Templiers ont la cote de maille de l'espace. Tout à fait. C'est vraiment fantastique. C'est des combats... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fusil laser. C'est des combats à l'épée, qui est quand même cool. Ça fait un peu comme dans Dune, je trouve. Que les épées remplacent les armes à feu. Puis là, on voit la princesse. Et la première chose qu'il dit à propos de la princesse, c'est qu'elle est smoking hot parce qu'il y a de la fumée dans son sarcophage. Genre de cercueil, comme la princesse... Non... truc au bois dormant, là. Oui, c'est ça, la princesse au bois dormant. Elle est juste dans... Elle est en stase, là, dans son vaisseau. Puis notre charmant personnage principal, donc la première chose qu'il pense à faire, c'est la violer. Donc il dit, what happened to Reap, Rape and Pillage? Et ça, c'est notre charmant personnage principal qui est une copie de Han Solo. Han Solo, mais genre vraiment plus tas de marde. Mais c'est ça, c'est Han Solo, mais sans le charme. Ce qui est vraiment fantastique parce que sa relation avec la princesse, c'est juste... Le gars, c'est un trou de cul. Puis la fille, elle tombe quand même en amour avec. Puis ils vont fourrer à un moment donné. Là. Fait que, En tout cas, cette fille-là est pas wise, là. En tout cas, on reviendra après, là, mais... Oui. Fait que bref, ils se font kidnapper. Excuse, la princesse se fait kidnapper. Non, excuse, non. Les pirates se font capturer par les Templiers. Oui. Pour se faire castrer pour devenir des esclaves pour la haute société. Donc là, on a le droit à une scène de party qui est absolument mémorable. Je sais pas si... Ben, c'est ça aussi que je parlais avec mon frère. Il y a comme une danse chorégraphiée avec des costumes futuristes. Là. C'est un peu weird. Là. Il y a un robot pimp qui dit « Wanna see some titties? » Qui est très important. Il y a comme une TV. C'est comme un Teletubbies. Là. Il y a une TV dans le ventre. Puis... Oui. Il y a une cam girl qui est derrière. Tu sais, c'est comme s'ils projetaient des images d'une cam girl. Puis t'es là comme, hey, déshabille-toi pas tout de suite, ils n'ont pas payé. C'est un peu ça le principe. Un peu, Mais bref, c'est ça. Fait que bref, il s'enfuit une deuxième fois. Il y avait une moto qui traînait dans le corridor. Oui, c'est ça, dans le fond, les scènes... tantôt, on parlait de Mad Max. Quand ça va vite, les scènes sont au fast-forward. Oui, vraiment. Parce que c'est comme ça que ça marchait dans les années 80. Ça paraît pas, c'est seamless. Il y a une famille de robots.
puis que le robot qui se font écraser par une moto, puis le robot Mommy! dit « Mommy! » Fait que c'est ça. Ouais. Fait que bref, ils réussissent à s'enfuir une deuxième fois. Avec la princesse, ils décident de trouver le père de la princesse. Ouais. Et ils se retrouvent sur une planète désertique qui n'est pas du tout Tatooine. Et là, ils se font attaquer par, à mon avis, le meilleur char de pirates de tous les temps, qui est une espèce de drag car géant avec une tête de mort. Ouais, un genre avec de des roues char pirate, gigantesques. Puis c'est absolument fantastique. C'est totalement inutile. Ouais. C'est une scène qui était vraiment cool. Dans le fond, je repense les roues, là, c'est comme les roues des Flintstones. Oui, exactement. Ah, c'est vrai. Une grosse pierre, genre. Taillé rond. Oui. Fait que ça, c'était cool. Puis, ouais, c'est ça, un truc aussi que mon frère m'avait fait remarquer, c'est que, dans le fond, c'est ça, c'est une aventure qui se passe en plusieurs scènes, et à chaque scène, la princesse a un accoutrement différent. Mm-hmm. Ce qui est pareil comme dans Spaceballs, quand elle a dit « il faut que j'amène mon stock minimum », puis elle a sa grosse valise avec son séchoir à cheveux, dans le fond. Ouais. Donc, il y a vraiment des parallèles à faire avec ça, c'est fantastique. Fait que, bref, ils trouvent un vieux monsieur qui leur dit d'aller à quelque part d'autre, et là, à l'autre place, c'est une planète d'Amazon en bikini, avec le monsieur juif que c'est juste une tête. Une tête, ouais. Et eux, ils les amènent au père de la fille, qui leur donne les coordonnées pour aller sur la planète d'eau. Mais là, le problème, c'est que pour aller sur la planète d'eau, il faut qu'ils suivent exactement les coordonnées, sinon ils vont être perdus dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps, oui. Ils vont devenir vieux. Fait que comme là, si le temps accélérait comme beaucoup plus vite. Là. Fait que là, la scène, dans le fond, la grosse poursuite finale se passe dans une espèce de trou noir temporel. Là, excuse, j'ai sauté la scène de sexe. Ouais. Le gars, il faut avec la fille. C'est très important. Très intense, là. Ils s'en vont comme dans une pièce, puis il met une espèce de cassette qui crée de l'ambiance. Puis là, il se met à pleuvoir comme le tabarnak dans une petite pièce avec des coussins, puis c'est comme... Ils font l'amour dans beaucoup trop d'eau, là. Oui. Puis ils cherchent de l'eau tout le long, là, comme Christ, t'as rien qu'à mettre une cassette s'il va pleuvoir, là. C'était ça la solution, les gars, là. Juste la petite cassette. En tout cas, puis ouais, c'est ça. Là, on arrive à une espèce de bataille finale, là, parce que les méchants, depuis le début, ils les suivaient, là, finalement, là, pour avoir le même... Oui. Les coordonnées de la planète d'eau, là, puis... Ouais, c'est comme une longue bataille un peu interminable, où est-ce que le temps avance trop vite, puis que là, le monde vieillisse en même temps qu'ils se battent. Ben ça, honnêtement, j'ai trouvé le concept vraiment cool. C'est vraiment cool. Ils sont dans le time warp, dans le fond, fait qu'ils vieillissent au fast-forward, puis justement, la femme tombe qui était enceinte, accouche, a un enfant, l'enfant devient adulte. L'enfant, genre, au début, tu sais, je vais l'appeler le Han Solo. Han Solo Junior, Junior. Non, mais... Tu sais, comme il fait « OK, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe parce que la fille est supposée être enceinte. Finalement, elle a déjà accouché. » Puis là, il dit « C'est pas à moi, cet enfant-là. » Ah oui, c'est vrai. Puis là, genre, elle dit « Chris, oui, c'est à toi. » Tu sais. Puis là, il dit « Non, c'est vraiment pas à moi. » Puis finalement, la seule chose qui fait réaliser que c'est vraiment son enfant, c'est quand il pisse dans la gueule. Face, c'est vrai. Puis là, il goûte. Puis là, il fait comme « Ouais, c'est mon enfant, c'est à moi. » Puis là, il dit juste « Sorry. » Puis il s'en va. Oui. Genre, comme, tabarnak, à quel point, genre, t'es pas de merde, mon homme. C'est vraiment un partenaire idéal. Genre, puis la fille, à la fin, elle tombe quand même en amour avec lui. Oui. Elle fait comme, tu sais, en tout cas. Ben, c'est le seul gars à des milles à la ronde. Sinon, il y a Ron Perlman. Ben là, il y a le Black Guy. En tout cas, il y a la fille aussi, Super Chicks, là, pour virer lesbienne avec... La fille, chicks lesbienne? Ben non, mais la pirate, là, l'autre madame pirate. Angelica Houston, elle sort avec le joueur de football. Il y a un acteur qui est un joueur de football que j'ai oublié de mentionner, là. Ah, je me rappelais pas. À tes souhaits. Excusez. Donc, bref, ben c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Ils font l'espèce de bataille, là. Puis là, finalement, les méchants étaient 1 degré, pas dans la bonne track, fait qu'ils sont perdus à jamais, eux autres, puis... c'est ça. Ils meurent. C'est fantastique. Eux autres, ils trouvent la planète d'eau, puis c'est fini. Ça finit. Ah oui, c'est vrai, ça finit vraiment comme sec, paf. Ils sont juste contents. Ils atterrissent même pas sur la planète, ils font juste paf, le générique. Ouais. Merci, bonsoir. On se reverra la prochaine fois.
Fait que, bref, moi, c'est un film que j'ai quand même vraiment apprécié parce que, bon, malgré c'est ça, le budget qui n'était pas au rendez-vous, puis les acteurs qui étaient de qualité vraiment différente, il y avait des idées. Mais premièrement, juste le concept, justement, de pirates d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau dans le futur, c'est quand même. Tu sais, c'est une réalité qu'on vit en ce moment. Là. Il y a genre c'est comme des pays qui siphonnent l'eau potable de d'autres pays, puis tu sais, c'est comme une réalité. Les Templiers dans l'espace, ben, je veux dire, ça a été mal exécuté, mais l'idée est quand même cool. Ouais. Je sais pas, là, il y avait des trucs le fun. Il y avait des trucs le fun. Visuellement très intéressant. Il y avait beaucoup de trucs visuellement très intéressants. Ouais. Moi, je voudrais donner une mention spéciale aux petits porcelets et aux chiens de prairie. Très mignons. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de science-fiction dans l'espace où il y a des animaux de ferme. Ouais. Puis ce qui est logique, parce que si t'es dans un vaisseau qui fait un voyage de plusieurs années, que t'as des animaux... Ouais, t'as besoin de... Ouais. Honnêtement, je pourrais pas nommer comme ça. Ben, à part, mettons, dans Alien, il y a un chat, mais là, il y a des fucking porcelets. Mais là, il y a un chat aussi. Ma deuxième étoile a été accordée au chat du gars dans la planète Amazon. Là. Il y a un gros chat fucking hot, là. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Ça, c'était vraiment cool. Sinon, Ben, motion spéciale à l'herpès de l'espace. Ça, c'est vrai. Qui était très importante. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit, le gars, quand la fille se rend compte qu'il y a l'herpès de l'espace? Ben, c'est pas si grave. C'est pas si grave que ça, l'herpès de l'espace. Hein? Ben, que ça, c'est un clin d'œil à Alien, dans le fond. Là, c'est qu'ils sont en train de manger, puis l'herpès sort du poulet, puis s'enfuit. Encore une fois, Spaceballs ont fait la même chose, mais quand même, 3 ans plus tard. Fait que c'est vraiment précurseur. Dans Spaceballs, c'est quand ils sont à la fin du film dans la cafétéria, puis c'est le même acteur que dans Alien, puis là, il dit « Je me sens pas bien », puis là, il y a le gars qui sort, puis il se met à danser, là. Hello, my darling, hello, my darling, hello, my darling. Il faudrait que je réécoute, ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté ça. Oui, il faudrait écouter Spaceballs. Boy. Boy. Fait combien de navets, combien d'étoiles? Juste un navet, pour moi. Puis 2 étoiles et demie. OK. Parce que j'ai trouvé... Tu sais, comme malgré que, justement, là, ça se voit, les décors sont laids. En tout cas, l'histoire est moyenne puis tout. Mais je trouvais que ça penchait quand même plus du côté... pas navet que navet. OK. Mais, oui. Ben ouais. Mais en même temps, c'est pas super bon. je trouve que c'est une capsule temporelle des années 80, dans le sens que c'est un humour que aujourd'hui ne passerait pas. Les jokes racistes, sexistes, les trucs slapstick sont vraiment... Mais en même temps, je veux dire, c'est ça la réalité de cette époque-là. On peut pas demander un film des années 80. Non, exact. Je l'ai pris, je l'ai accepté comme ça aussi. C'est ça. Si vous êtes capable d'accepter le fait que c'est ça, là, que les jokes de viol... Oui, c'est super sexiste, c'est super dégueulasse. Là, mais il faut se replacer. Bon, dans les années 80, où c'est quand même la norme. Là. Tu fais comme... Mais bon, tu comprends avec le contexte. Fait que c'est ça. Là, oui. C'est ça, c'est que dans le fond, je n'ai pas ri une fois dans le film. C'est pour ça que tu m'as peut-être fait... ouais. Ouais. OK. D'accord. Fait que c'est peut-être pas je recommanderais peut-être pas pour moi, là. OK. Comme navet. Bon. T'as même pas ri la joke avec le truc pour les dents en métal pour castrer les gars? Non, tu sais, puis c'est ça l'affaire, c'est comme, oh mon Dieu, il faut qu'on rie, là. J'étais comme, tabarnak. C'est ça. Non. OK. Bon, ben... Mais c'est peut-être moi aussi qui étais dans un mood très, très fatigué. J'avais une semaine assez moi, j'avais beaucoup d'alcool, fait que ça allait... Ouais, peut-être. Un film à écouter avec beaucoup d'alcool. Peut-être. Ouais, all right. Donc, merci beaucoup. Mais attends, t'as même pas donné tes notes. Je donne 5 sur 5. Félicitations. Chef-d'œuvre. Non, non, je sais pas. Ben là, on avait dit les étoiles. C'est quoi? C'est sur combien? Là? C'est 5, là. Mettons, 2,5 sur 5. Ouais. À cause du gros camion avec une tête de mort qui se pointe out of fucking nowhere. C'est ça. Il y avait quand même des trucs cool. Ouais. Les robots ninja. Angelica Houston, qui est juste fantastique.
Ron Perlman avec une moustache. C'était quand même... Puis, ben, c'est ça. Cool. Bon, donc, bonne soirée à tout le monde. Et, abonnez-vous. Abonnez-vous. Faites un petit like. Like and subscribe. Faites-nous part de vos commentaires. Puis, yeah! OK, bye. Ciao.